Les ISO, c'est quoi? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour, je suis Frédéric de FD Art et Photographie. Et donc aujourd'hui, on va aborder ensemble le troisième point, le troisième côté du triangle de la photographie. Alors avant de débuter, je te conseille d'aller voir les vidéos que j'ai fait sur le triangle de la photographie, l'ouverture et la vitesse. Les liens sont juste en dessous, ici en description. Alors donc les ISO, c'est donc le troisième côté de ce fameux triangle de la photographie, donc avec la vitesse et l'ouverture. En fait, il s'agit simplement de la sensibilité de ton capteur à la lumière. Des ISO bas, c'est ISO 100 et des ISO hauts, c'est 6400 et voire plus. Cette plage donc de 100 à 6400, c'est ce qu'on va appeler les ISO natifs 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 et 6400. Tu l'as compris, c'est chaque fois doublé. Alors certains appareils te permettront de descendre à ISO 50 et ISO 25 et de monter à ISO 12800, 25600 et au-delà même pour certains appareils. Nous chercherons toujours, retiens cela, à garder nos ISO le plus bas possible. Pourquoi? Pour éviter d'avoir du bruit sur ta photo. Donc ISO 100, tu l'utiliseras normalement quasiment souvent, ISO 100, ISO 200, c'est quand tu as beaucoup de lumière, par exemple, une photo en extérieur, en plein jour, en plein soleil, tu utiliseras ISO 100. Tu utiliseras par contre ISO 3200, 6400, quand tu as peu de lumière, en photo d'intérieur le soir ou en concert. Par exemple, les ISO, comment cela fonctionne-t-il? Donc les ISO règlent donc la sensibilité de ton appareil, de ton capteur à la lumière. Donc ISO 100, ISO 200, comme je te l'ai dit, ton capteur va être peu sensible à la lumière et ton image sera propre, sans bruit. C'est idéal donc quand tu as beaucoup de lumière. Les ISO élevés, à partir de 1600, 3200 en fonction des appareils et au-delà, ton capteur lui va devenir très sensible à la lumière et tu l'utiliseras quand il y a quand tu as très peu de lumière, mais par contre ça va créer énormément de bruit numérique, ce qu'on appelle du grain sur ta photo, mais pas du beau grain. Alors on pourrait comparer les ISO en fait au volume d'une radio. Imaginons que quand il y a beaucoup de lumière, donc en plein jour, tu laisses le volume de ta radio, tu vas le laisser bas. Le son est clair et net. C'est la même chose sur ta photo à ISO 100. Quand il va commencer à faire sombre, tu vas petit à petit monter le volume de ta radio et plus tu vas monter ce volume parce qu'il fait de plus en plus sombre, tu vas avoir de plus en plus de parasites qui vont s'entendre et de grésillements. Sur ta photo, c'est la même chose. Ainsi, de nuit, si tu fermes énormément ton ouverture et qu'en plus tu travailles à très grande vitesse, tu vas devoir monter tes ISO pour prendre ta photo en contrepartie. Si tu ouvres plus ton appareil, ton ouverture, que tu descends sur une ouverture à 1.4 par exemple, et que tu diminues ta vitesse, tu vas pouvoir la diminuer franchement tes ISO et donc garder tes ISO le plus bas possible pour avoir une image qui reste nette. Alors sur beaucoup d'appareils, tu peux décider, même une fois que tu es sur les différents modes autres que le full automatique, tu vas pouvoir décider de prendre tes ISO tout le temps en main ou de laisser l'appareil en mode automatique au niveau des ISO. Alors si tu fais cela, ton appareil cherchera toujours à garder les ISO le plus bas possible parce qu'il sait que c'est la base de la photographie.
Certains appareils, par exemple le mien, me permet également en mode automatique mais de lui donner une plage de fonctionnement. Ainsi, j'ai programmé mon appareil pour qu'il garde une plage de fonctionnement de 100 ISO parce que ben voilà, c'est le plus bas auquel je veux qu'il descende. Et au maximum, il montera à 12 800 ISO parce que je considère qu'au-delà de 12 800 ISO, mon image devient beaucoup trop bruitée pour être utilisable. Alors le bruit, ben, c'est quoi? Ben, donc ce sont des parasites qui apparaissent sur ta photographie. On pourrait comparer ça un petit peu ben, quand tu es par exemple à l'extérieur, de nuit, tu fermes les yeux, que tu les serres très fort et que tu les rouvres d'un coup, hein, tu as tous ces petits points qui apparaissent devant tes yeux. Ben, le bruit, c'est un petit peu ça. Ce sont tous des petits points qui vont être sur ta photo, hein, comme des grosses poussières, on va dire, qui vont faire que ton image ne va pas être belle. Elle pourrait, même à certains endroits, ne pas être nette à cause de ce bruit. Alors, aujourd'hui, une partie du bruit pourrait être récupérée au niveau du développement dans les différents programmes. Et par exemple, des programmes comme Lightroom peuvent te récupérer énormément de bruit. Pourquoi? Parce que l'utilisation de l'IA a grandement amélioré toutes ces techniques de retouche et de développement photo, mais il ne faut pas non plus en abuser parce que voilà, ces programmes ont quand même leurs limites. Mais voilà, avec l'appareil que j'ai et Lightroom, je peux récupérer une photo à 12 800 ISO. Je peux récupérer l'image suffisamment nette, même en zoomant dessus, et sans que ça ne se voit au niveau donc de la photographie lors de l'impression ou lorsque je la partage sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, on va passer à quelques exemples hein, pour voir un petit peu c'est quoi ce bruit sur les photos. On va donc voir ici quelques exemples de photos prises à différents ISO et à différents moments de la journée et on va comme ça pouvoir se rendre compte de ce qu'est le bruit. Donc ici c'est une photo prise le soir, hein, donc c'était le jour de l'éclipse de lune et donc vous pouvez voir hein, dans la photo quand on zoome on voit tous des petits points blancs un petit peu partout. En fait c'est le bruit de l'image parce que j'étais sur des ISO relativement hauts puisque j'étais à 12 800 ISO de nuit. Donc voilà, ici j'avais pas le choix pour pouvoir avoir la lune correctement, de travailler comme cela. Maintenant, on peut voir ici, donc c'est un zoom en fait sur une des photos que j'ai fait ce jour-là, et je l'ai passé en fait dans Lightroom hein, pour la débruiter, et on peut voir hein, que c'est quand même beaucoup mieux. On ne voit quasiment plus le bruit, même si on le voit quand même encore un tout petit peu. Mais quand on dézoome la photo, là on peut se rendre compte que l'image est parfaitement correcte pour pouvoir être utilisée, imprimée ou mise sur les réseaux. Donc par rapport à la précédente, où on voit que même dézoomé, on peut se rendre compte hein, qu'il y a du bruit un petit peu partout sur l'image. Donc c'est la preuve qu'on peut se permettre hein, quand même d'avoir du bruit actuellement en fonction des programmes qu'on utilise pour faire son développement photo numérique. On peut supprimer une bonne partie de ce bruit. En tout cas, dans Lightroom, c'est faisable et on obtient de très bons résultats à ce niveau-là. Alors ici, on est sur un autre exemple. C'est une photo prise de jour. Je suis là aussi à 12 800 ISO. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé avec une vitesse relativement basse, justement, dans un bois où il y avait très peu de lumière. Donc
j'étais ici à 1 2000 centième de seconde pour la photo, et donc j'ai été obligé de le monter en ISO. Et on peut, quand on zoome, se rendre compte que même sur une photo prise en pleine journée, vous avez du bruit qui se fait, même si on le voit beaucoup moins, bien évidemment, que sur une photo prise de nuit lorsque l'on dézoome. Mais voilà, quand on zoome, on peut se rendre compte que c'est relativement bruité. À la différence, c'est que ici, au moment du développement, je n'aurais pas spécialement besoin de faire un débruitage aussi fort que sur une photo de nuit, parce que comme je vous le disais, de jour, on le voit quand même relativement moins, parce qu'on perd moins de matière quand même, vu qu'il y a quand même de la luminosité. C'est juste qu'ici, en fait, j'étais dans un bois où il y avait énormément de différences de luminosité, et vous pouvez voir, exprès sur cette photo, j'avais fait mettre le modèle dans une zone ombragée, alors que derrière, il y avait de la lumière. Sur cette photo, par contre, là, on est à 125 millième de seconde, et on est à ISO 800. Toujours dans un bois, mais on peut se rendre compte que là, effectivement, il y a pas de bruit sur l'image, parce que les ISO étaient relativement bas. J'aurais pu encore descendre aussi la luminosité, descendre encore pour pouvoir rediminuer ma sensibilité, en utilisant un autre objectif qui ouvrait un petit peu plus. Ici, j'étais ouvert à 2.8, mais donc 800 ISO, c'est tout à fait convenable au niveau des photographies. ISO 100, ISO 200, 400, 800, en photo de jour, en fonction du type de luminosité que vous allez avoir, vous voyez, il n'y a aucun souci pour utiliser ces photos. Donc voilà, sur cette photo, donc en fait il s'agissait d'une série que j'ai pris en rafale à 1 1600e de seconde. J'étais sur une ouverture qui était à f5. Même chose, j'étais toujours dans le bois, donc on fait couler de l'eau sur un miroir. Et même chose, il a dû monter à 12800 ISO, et à part si on zoome, où là on va voir qu'effectivement il y a du bruit, en dézoomant, l'image est nette, on en voit très peu finalement le bruit. Ici, l'image est toujours non traitée, puisqu'il s'agit en fait d'une série. C'était pour moi avoir justement les effets de gouttes d'eau qui tombaient sur le miroir. Mais donc, voilà, vous voyez que en photo de jour et photo de nuit, la montée en ISO sera là aussi moins problématique ou plus problématique, en fonction. Donc là, c'est un conseil que je vous donne, c'est de tester votre appareil, de tester sa montée en ISO, et ainsi de déterminer, voilà, en photo de jour, je peux monter à autant d'ISO, en photo de nuit, je peux monter jusqu'à autant. Alors ce sera peut-être la même chose, ou peut-être pas. Maintenant, ça va également, en photo de nuit, dépendre un petit peu de la luminosité, du temps de pause et des choses comme ça. Mais ça va vous permettre de, par exemple, savoir que en photographie à 1 1400e de seconde, avec une ouverture, une petite ouverture à f.8 par exemple, vous allez pouvoir vous permettre de monter à 12800 ISO de nuit. Mais que par contre, si vous devez
fermer encore plus, hein, je sais pas, monter à F11, ben là par contre vous allez peut-être devoir vous brider à moins d'ISO, hein, style 6400 ISO, parce que au-delà vous aurez beaucoup trop de bruit pour que la photo soit utilisable, et que peut-être le programme que vous utilisez pour faire votre développement photographique ne va pas vous permettre de récupérer suffisamment ce bruit, hein, parce que tous les programmes, à mon avis, n'ont pas forcément la même capacité pour récupérer ce bruit, pouvoir, on va dire, reconstituer ou supprimer ces points pour les remettre avec les bonnes teintes en fonction de la zone. Hein. Maintenant, si on reprend cette première photo, quelque part, c'était assez facile pour lui de reconstituer. C'est un ciel noir, enfin bleu nuit. Il était plus ou moins 21h45, 22h au moment de la photo. Et il n'a jamais que principalement deux teintes, hein, le ciel et la couleur de la lune. Maintenant, si on zoome un petit peu plus vraiment sur la lune, là on peut se rendre compte qu'il reste quand même un petit peu plus de bruit au niveau des différences de couleurs, hein, les zones où la lune était rouge, noire en fonction des reflets. Voilà, pour la partie bleue, le programme a eu facile de reconstituer, en fait, de supprimer le maximum de bruit, vu qu'il s'agit d'un ciel bleu. Et là, c'est une photo, je vais dire, où j'ai juste fait un débruitage, recadré la photo pour amener mon sujet principal, la lune, dans mon image. Je n'ai pas fait d'autres développements que celui-là, hein. J'aurais peut-être pu encore récupérer en jouant sur les différents réglages, mais voilà, ici je trouvais que c'était suffisamment bon pour une photo qui de toute façon allait être principalement utilisée sur les réseaux sociaux, donc avec une résolution qui n'a pas besoin d'être forcément au top du top. Donc voilà pour ces différents ISO et pour ces différents exemples sur les ISO. Donc tu l'as compris, les ISO vont jouer sur la netteté, la qualité de ton image. Garde toujours cela bien en tête, de toujours garder donc tes ISO le plus bas possible. Alors le premier conseil que je vais te donner, c'est de tester au niveau de ton appareil, en montant tes ISO petit à petit, et de comparer ensuite tes images en zoomant à chaque fois un petit peu dedans, et de voir en fait quelle est la limite de ton appareil pour que les images soient exploitables pour toi, hein, et pour que tes photos, tes images soient toujours belles quand même. Donc ainsi, maintenant, tu connais les trois principes de base de la photographie et donc ce fameux triangle de la photographie. Tu as vu les trois côtés et tu l'as compris, donc les trois côtés travaillent ensemble, et dès que tu bouges un de ces côtés, la vitesse, l'ouverture ou les ISO, tu vas jouer sur tes autres côtés. Maintenant, à toi de t'exercer avec ton appareil, de tester les limites de celui-ci, de ton matériel, de tes objectifs, pour connaître, en fonction de ta pratique de la photographie, les limites du matériel dont tu disposes. Pour ça, je te renvoie également vers une vidéo que j'ai fait sur comment choisir son matériel photo, et en début de cette vidéo, je donne des conseils en fait pour voir si c'est le matériel que tu as qui est à changer, simplement les objectifs, ou si c'est effectivement ton appareil. C'est une bonne technique pour voir et pour éviter de dépenser des milliers d'euros pour rien du tout. Donc à toi de tester ton appareil, de photographier et de t'entraîner donc à utiliser ce fameux triangle de la photographie. Dans de prochaines vidéos, je t'expliquerai les différents modes de ton appareil et surtout comment quitter le mode full automatique
que tu utilises peut-être depuis que tu as ton appareil, pour passer sur les modes semi-automatiques. Je t'expliquerai ce qu'ils sont. Et enfin, pour passer au full manuel, parce que ben voilà, c'est quand même le but lorsque l'on a un appareil photo, c'est de travailler en manuel. J'espère que cette première série de vidéos donc sur les bases de la base, le triangle de la photographie, t'aura plu et t'aura intéressé. Une formation va arriver, je vais bientôt vous la proposer, où on ira encore plus loin dans les explications sur ce fameux triangle de la photographie, mais on y verra également de nombreuses autres choses pour t'améliorer dans la pratique de ta photographie. Alors pour ne rien rater de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, d'activer les notifications, et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Si tu veux que j'aborde un sujet, n'hésite pas non plus à demander. Je suis Frédéric de FD Art et Photographie et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.